nous avons vécu un Shabbat si spécial, le Shabbat de Yud Shvat. Aujourd'hui, c'est aussi un jour très spécial, puisque après ce jour de Yud Shvat, le Rabbi nous a fait comprendre que la génération dans laquelle nous vivons, c'est une génération très spéciale. Par exemple, à l'époque du Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel, les Chassidim ont travaillé sur leurs traits de caractère afin d'être équilibrés. À l'époque du Rabbi Yosef Yitzhak, les Chassidim ont fait preuve d'un dévouement total pour diffuser le judaïsme. Aujourd'hui, notre mission à nous, celle que le Rabbi nous a transmise, c'est celle de propager le judaïsme et la chassidoute par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons tous le devoir de répandre cette chassidoute-là pour préparer la rédemption, préparer la Géoula avec les personnes qui nous entourent. Nous sommes tous ces émissaires-là du Rabbi. Quelques mois après avoir assumé le leadership, avant le 11 Nissan, le Rabbi a dit qu'il irait au Ohel, là où est enterré le Rabbi Yosef Yitzhak. Toute personne sérieusement prête à consacrer son existence à la mission que le Rabbi lui confiera doit écrire son nom sur une feuille de papier et le Rabbi la prendra et l'amènera au Ohel. Ils n'ont pas besoin de donner leur vie, Dieu nous en préserve pour cela, mais c'est quelque chose de sérieux. Le 11 Shvat, nous nous consacrons à remplir la mission du Rabbi. Aujourd'hui, il est très intéressant de noter que le groupe d'émissaires qui était envoyé en Terre Sainte en 1956 a été envoyé le 11 Shvat, il y a plus de 40 ans. Après le décès du Rabbi Rayat, le Rabbi a parlé de notre foi en la résurrection des morts, Triyat Hametim. Le Rabbi a déclaré que très bientôt, la phrase « Réveillez-vous et chantez, vous qui résidez dans la poussière de la terre » Hakitsu veranenu shorne afar. Eh bien, cette promesse sera accomplie et que le Rabbi Rayat ou le Rabbi Yosef Yitzhak méritera Triyat Hametim pour amener les Juifs hors de l'exil. Certains ont demandé au Rabbi si ce n'était pas un ordre erroné, car il est écrit dans les livres que le Mashiach viendra d'abord, et ensuite il y aura la résurrection des morts, c'est-à-dire Triyat Hametim qui se produira. Le Rabbi a répondu que de manière générale, cela est vrai. Cependant, voici l'ordre dans lequel les événements se dérouleront. Biyat HaMashiach, la venue de Mashiach. Ensuite, la construction du Beth Amikdash, du troisième temple. Ensuite, le rassemblement des exilés en Terre Sainte, Kibbutz Galuyot. Et puis ensuite, Triyat Hametim, tous les Juifs décédés se lèveront. Cependant, il y a des tzadikim, des justes qui mériteront Triyat Hametim avant cela. C'est ainsi que le Rabbi Rayat, le Rabbi Yosef Yitzhak, pourra être ressuscité avant, et ensuite, il ramènera les Juifs hors de l'exil. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat. Étudier le Chitat, c'est le Rabbi qui nous l'a dit. C'est ce qui amène la crainte de Dieu. Et c'est ce qui amène également la protection pour le Ham Israël, pour le peuple juif. Faites-le, partagez-le, mettez des pouces, des likes, abonnez-vous aux différentes chaînes sur les différentes plateformes, podcasts ou sur YouTube. C'est la force de diffusion que vous nous donnez. Et pour ça, vous êtes bénis. Chumash, aujourd'hui nous sommes dans la paracha de Béchalach. Paro a dit au béné Israël qu'il pouvait quitter l'Égypte. Mais ensuite, Akadosh Baruch Hu, Dieu a endurci le cœur de Paro. Et il va changer d'avis. Il décide d'aller chercher les Juifs. Il veut absolument qu'ils reviennent. Les Égyptiens vont donc poursuivre les béné Israël, le peuple juif, et les rattraper presque à la tombée de la nuit, le Chaf Nissan, le 20e jour du mois de Nissan. Les béné Israël ont vu les Égyptiens qui s'approchaient avec Paro à l'avant, accompagnés de l'ange de l'Égypte, de Mitzrayim. Alors ils savaient qu'Hachem avait dit qu'ils iraient en Eretz Israël, mais malgré cela, ils étaient très effrayés de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils voyaient. Ils se sont mis à crier vers Dieu, à Kadosh Baruch Hu, en lui demandant de les sauver. Quand ils ont vu que les Égyptiens se rapprochaient toujours, et malheureusement, il y a certains Juifs qui ont perdu la foi, et ont commencé à parler de manière désagréable. Ils ont dit « Moshe, il n'y a pas assez de place pour nous enterrer en Égypte. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés mourir dans le désert? Tu aurais dû simplement nous laisser en Mitzrayim, mourir en Égypte. » Moshe a dit au béné Israël de ne pas s'inquiéter, qu'Hachem se chargerait des Égyptiens, et qu'après, pas après ce qui se passerait aujourd'hui, les béné Israël verraient vraiment la délivrance, et par contre ne verraient plus jamais les Égyptiens.
sommes lundi, le deuxième jour de la semaine de la Parashat Béchalach, et les Teilim qui correspondent au Yud Bet Shvat Tafshin P Dalet 5784 sont les suivants, 66, 67, 68. Dans le chapitre 66, il est dit comme ça. Afar Yam la Yabasha, Hachem a transformé l'eau en terre sèche pendant Kriyat Yam-Souf, pendant la sortie des bénis Israël d'Égypte, lorsque la mer s'est fendue en deux. La Chassidoute nous explique que c'est comme ce qui se passe lorsque le Mashiach viendra. Habituellement, il y a de l'eau qui recouvre la mer. Mais lorsqu'Hachem la transforme en terre sèche, comme lors de Kriyat Yam-Souf, au moment de la sortie d'Égypte, eh bien nous pouvons voir ce qui est à l'intérieur de la mer, nous pouvons voir ce qui est caché. Quand le Mashiach viendra, nous pourrons voir des choses qui sont cachées. Actuellement, nous n'avons pas la possibilité de voir tout ce qui se passe, de voir comment Hachem fait tout et est partout. Nous percevons la matérialité, la grossièreté du monde. Les objets, la nature cachent la présence de Dieu. Mais quand Mashiach viendra, nous verrons Akadosh Baruch Hu de nos propres yeux. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la semaine, on va mettre 2 pièces à la tzedaka. Une, parce qu'il faut mettre la tzedaka tous les jours, et une deuxième pièce pour nos frères en Eretz Israël, pour qu'Hachem leur donne une belle refoua chez les mâts. Et si on est dans la voiture, ou si on est à la maison, qu'est-ce qu'on dit ? On dit un très fort amen. Vous êtes d'accord ou pas ? Qu'est-ce qu'on dit ? Amen. Et on n'a pas entendu. Amen. Amen. Qu'Hachem nous envoie le Mashiach très bientôt. Tania, l'Ikouté Amarim, Perekraf, 20e Perek. Le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne que nous pouvons utiliser une force très spéciale qui est intégrée dans chaque neshama, chaque âme de chaque juif, pour vaincre notre nefesh abahamit tout le temps, pour vaincre l'âme animale et le mauvais penchant. La nefesh abahamit, l'âme animale, ne peut nous faire commettre une avéra qu'en nous donnant ce qu'on appelle une pensée folle, un ruach-shtut. Elle nous trompe en nous convainquant que notre avéra n'est pas grave. Elle nous laisse penser que c'est pas méchant ce que nous sommes en train de faire. Mais la nefesh abahamit, l'âme animale, ne peut généralement nous convaincre de cela qu'avec cette pensée folle. Alors, elle ne peut pas toujours nous convaincre de tout. Par exemple, jamais elle pourra nous convaincre de nous séparer d'Hachem. Parce qu'un juif réalise que perdre sa connexion avec Dieu et avec le judaïsme est très grave. Mais il serait prêt à donner sa vie pour ne pas être séparé de Dieu, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, et pour rester un bon juif. C'est la force de la Ahava Mesuteret, cet amour très puissant pour Hachem qui fait partie de chaque neshama et de chaque juif. Donc, cet amour caché qui se déclare, cette Ahava Mesuteret, nous pouvons simplement s'en souvenir et réaliser que vraiment chaque avéra nous sépare de Dieu. Alors que le ruach shtut, cette pensée-là de folie qui vient comme ça à nous faire une avéra, ne nous convaincra jamais que c'est quelque chose de pas très grave. Non, au contraire, on est toujours conscient de la gravité des situations et des choses que nous sommes capables de faire. Le Rabbi Shlomo Zalman nous montre où nous voyons que vraiment chaque mitzvah est comme la emuna b'Hashem, la foi en Dieu, et comment chaque avéra qu'on est en train d'accomplir, c'est considéré comme la avodah zara, comme servir à la avodah zara, puisque c'est ce qui nous sépare de Dieu. Il y a d'ailleurs 2 mitzvot qui concernent la connexion que nous avons à Dieu et celle qui nous demande de ne pas nous séparer de Dieu. Les 2 premiers Aseret Adiberot, les 2 premières paroles des 10 paroles, des 10 commandements. Le premier, c'est Anochi Hashem Elokecha. Le deuxième, c'est Lo Yelecha Elokim Acherim. Anochi Hashem Elokecha, c'est quelque chose de positif. Je suis ton Dieu. Tu dois croire en moi. Le deuxième commandement, c'est Lo Yelecha Elokim Acherim. On est dans le négatif et on est dans le fait de ne pas avoir d'autres forces, de ne pas aller chercher à servir d'autres forces, d'autres énergies. La Gemara nous enseigne que toutes les mitzvot positives viennent du premier dibour, c'est-à-dire du premier commandement. Et que toutes les mitzvot lotaasé, tout ce que nous devons de nous garder d'accomplir en respectant ces interdits, eh bien, concernent et viennent du deuxième dibour, du deuxième commandement, Lo Yelecha. C'est pourquoi nous avons entendu seulement les 2 premiers de ces commandements directement de Dieu, Mipi Agvura,
parce qu'ils incluent toutes les mitzvot. Donc, en entendant seulement ces 2 mitzvot de Dieu, nous entendons vraiment toute la Torah qui est incluse en eux, c'est-à-dire directement d'Hachem, directement de Dieu. Nous voyons également de cette Gemara-là que chaque mitzvah nous connecte à Dieu, Anochi Hachem Elokecha, et chaque Avera nous sépare malheureusement en disant Lo Yelecha. Pour comprendre pourquoi les Averot nous séparent de Dieu, le Rabbi Shlomo Zalman va nous enseigner une idée de ce qu'est le Ardut Hashem, l'unicité de Dieu. Comment comprendre comment Hashem est tout et que rien ne le change et n'altère ce qu'il est. Le passouk dit Bidvar Hashem Shamayim Nasu. Par la parole d'Hashem, de Dieu, les cieux ont été créés. Hashem a créé le monde par la parole. Au cours des prochains jours, le Rabbi Shlomo Zalman va nous montrer comment Hashem ne change pas après que le monde a été créé, en expliquant le machal, cette métaphore-là qui concerne la parole, et ce que la parole signifie dans les mondes supérieurs. Nous verrons que Dieu fait le monde de telle manière qu'il ne reconnaîtra pas du tout l'Ardut Hashem, et qu'il se sentira toujours séparé. Le monde a l'impression d'exister indépendamment d'une force créatrice, d'une force divine. Ce qui est l'idée de la Avodah Zara. Quand un juif ne fait pas ce qu'Hachem veut, malheureusement il se sépare de cette unicité-là, de cette idée-là de Dieu, de ce Dieu unique qui est Hachem, et il se connecte à la Avodah Zara du monde. Et puisqu'un jour on ne veut pas se séparer de Dieu, il fera toujours ce qui est dans son possible pour s'attacher, rester connecté à Kadosh Baruch Hu. Yom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Bet Shvat. L'esprit d'une personne le fait se sentir très calme et parfois froid. Le cœur d'une personne, lui, peut le faire se sentir beaucoup plus chaleureux et plein de vitalité. Alors, le Yom Yom nous dit aujourd'hui, les deux sont positifs. Il faut les deux. Hachem veut que nous utilisions les deux. Utiliser notre esprit pour nous enseigner calmement comment servir Dieu, mais mettre la vitalité et la chaleur de notre cœur dans tout ce que nous allons entreprendre. Et pour finir notre étude, le Ilchot Zechia ou Matana dans le Rambam. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons des lois qui concernent les 2 types spéciaux de cadeaux. À l'époque ancienne, lorsqu'une personne voulait se marier, ses amis lui donnaient tous de l'argent. Ensuite, il devait leur donner de l'argent lorsqu'ils étaient prêts à se marier. Comme il s'agissait d'un prêt et non d'un véritable cadeau, dans certains cas, il pouvait demander le remboursement de l'argent par le biais du Beit Din. Dans le Père Écrète, on nous enseigne qu'avec un Shriv Mera, quelqu'un de très malade, il y a quelques règles spéciales pour permettre à une personne de faire des cadeaux à sa famille avant de décéder. Que Dieu nous en préserve. La loi est que ces cadeaux ne sont donnés que s'il décède, parce que s'il guérit, il peut changer d'avis ou les donner de la manière habituelle. Et dans le Perek-Tet, il y a des lois qui concernent les moments où nous pourrions penser que les cadeaux du Shriv Mera ne devraient pas compter. Eh bien, on nous l'explique en détail, avec des précisions et des lois qui concernent ce moment si particulier qu'Hachem fasse, que tous les malades guérissent et que Mashiach arrive et qui nous délivre de cet exil total et qui nous emmène le Mashiach. C'était le Chitat du jour. Allez, vous nous envoyez vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp sur le téléphone. Faites-le, envoyez-nous, déclarez-nous vos Mazal Tov pour les anniversaires, pour les naissances. Vous pouvez aussi offrir une dédicace pour une refoua shelema, une guérison totale ou complète, ou bien un yortzeit, une askara, un asgir. Faites-le. Vous donnez du mérite à la neshama de la personne qui sera concernée par cela. Continuez à partager le chitat, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable, et que nous puissions accomplir encore et toujours plein de mitzvot avec chaleur et conviction.